Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se pencher un peu plus sur le sentimental. Alors, quel avenir avez-vous avec votre autre? Voilà le sujet de la guidance. Quel avenir avez-vous avec votre autre? Donc on va déjà faire une première ligne avec la situation actuelle de votre autre, ses blocages et comment peuvent évoluer les choses avec vous. Vous, vos blocages et comment peuvent évoluer les choses avec votre autre. Voilà, j'utiliserai plusieurs jeux pour ce faire. Alors, votre évolution sentimentale avec la personne de votre cœur. Alors attention, on n'est pas forcément en couple, on est peut-être, on a peut-être quelqu'un en tête, on a peut-être quelqu'un en tête du passé, du présent, etc. On peut être en couple aussi, au début d'une relation. Bref, quel avenir avec votre autre? Pour l'instant, je bats mes cartes. Voilà, parce que je vais les tirer aujourd'hui. Si j'y arrive. J'ai pas de place. Alors, je m'y prends autrement. Alors, concernant votre autre. Vous. Alors, et je vais mettre entre les deux bon. Alors, pour votre autre. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance physique pour vous. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui a des envies par rapport à vous. Bref, bon, c'est blocage. Alors, les blocages, c'est que c'est quelqu'un qui est peut-être sur le point ou a envie de se séparer peut-être de quelqu'un. Peut-être que cette personne n'est pas disponible. Alors, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Vous, alors vous avez plein de projets avec cette personne. Vos blocages. Alors, vos blocages, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir passer à un nouveau visage concernant une relation sentimentale. Il y a quelque chose qui bloque. Je suppose que cette personne n'est pas disponible. Oui, et donc l'évolution, c'est que les choses vont pouvoir se mettre en route. Et nous avons entre vous deux une carte qui répond clairement à la question. Donc, on est sur une évolution. Donc, pour ce premier jeu, on va en faire plusieurs du coup. Là, on est sur, je pense, sur une triangulaire. Voilà, on est sur une triangulaire. C'est quelqu'un qui est sur le point de se séparer. Il y a une séparation qui bloque. Voilà. Donc, vous allez y voir plus clair. Voilà. Bon, je pense que votre relation est déjà bien en route. Ah, ça, on voit mieux quand même. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est lui. Les blocages. La projection, ça, c'est vous. Les blocages. Et l'avancement dans la situation. Et on a l'évolution entre vous. Hein. Alors, je vais garder ce jeu. Puis, on va quand même compléter un petit peu. Alors, concernant les blocages de votre autre. Alors, il y a des décisions à prendre. D'accord. Concernant vos blocages à vous. Concernant vos blocages.
j'en prends une. Le blocage, est-ce qu'on peut avoir un complément? Merci. Ok, écoutez, soyez patient, on a le miroir magique. Voilà, donc il y a une belle histoire qui s'annonce, qui couvre, je dirais. Voilà, on a le miroir magique quand même qui vient nous confirmer qu'il y aura une belle renaissance amoureuse. Il y a un renouveau, voilà. Pour moi, vous êtes bloqués, hein, tous les deux dans une relation. Enfin, vous êtes bloqués au cœur de votre propre relation parce que je pense qu'il y a cet autre qui n'est pas disponible. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Bon. Alors, concernant cette projection, on a un compromis, d'accord. Voilà, donc on me confirme bien qu'il va y avoir entre la situation que vous vivez et la situation future, il y a un arrangement. Donc cet arrangement, je vois qu'il y a la loi. Alors, est-ce qu'avec la séparation, on ne parlerait pas de divorce pour votre autre? C'est fort probable. Hein. Concernant votre évolution à vous, la roue tourne, les projets se mettent bien en place. Alors, on a malgré tout la carte de l'argent, donc peut-être qu'elle peut cacher un autre aspect positif. Ouais, voyez, vous pouvez mettre vos rêves à exécution avec... voilà, pour moi, c'est la roue de la fortune sentimentale, je dirais. Voilà, vos rêves vont pouvoir être exaucés. Dites donc, on a un super jeu là. Et hop. Et nous avons la victoire qui vient de tomber par-dessus l'évolution. Mais moi, je ne vais pas plus loin. Là, on est sur une triangulaire. Donc, voilà, une relation bien entamée. Hein, amoureusement, sexuellement, etc. Pareil. Enfin, ça dépend pour qui. Et puis, pour l'instant, c'est bloqué. Mais ça va se débloquer. Il y a un compromis, une séparation, une victoire. Enfin, tout, ça roule. Hein. Ça roule et pour moi, il y a la personne de votre cœur qui divorce, qui se sépare, enfin. Voilà, donc le premier jeu, c'était pour les triangulaires. Ouais. Peut-être que le deuxième sonnera aussi comme une triangulaire, je n'en sais rien. Voilà, pour l'instant, je vais remettre tout ça en jeu. On va faire un autre tirage avec un autre jeu. Donc, quelle évolution avec votre autre? Donc, même schéma, lui, c'est blocage, il ou elle, c'est blocage, l'évolution, vous, vos blocages, votre évolution, et au centre, une conclusion pour vous deux. Alors, vous et votre autre, l'évolution entre vous. Ça saute, et ben allez, tac. Si ça saute, on y va. Alors, vos blocages à vous. Alors, celle-là est tombée, celle-ci ensuite. D'accord. Et la conclusion pour vous. Enfin, pour tout le monde. Il y aura des décisions à prendre. D'accord. Alors, on a... ce que je capte tout de suite, ce sont les blocages. Voilà, ce qui me saute aux yeux, c'est que votre autre est bloqué dans son foyer et vous, vous êtes bloqué dans la construction. Bon, il y a une relation qui est déjà en route ici. Ici, vous avez la présence de... Alors, soit vous êtes quelqu'un d'un peu plus jeune, soit votre autre, c'est lui que ça représente. Voilà, vous avez... voilà, il y a peut-être un début de quelque chose. On a la jeunesse, donc c'est peut-être la jeunesse de la relation. Bon, on voit qu'il y aura des décisions à prendre. Donc, pour l'instant, je dirais que bon, c'est pas si mal que ça.
je recouvre ici sur les blocages. Ce qu'on a sur les blocages par rapport pour votre autre, quels sont ces blocages? D'accord. Oh, ça va pas du tout dans son foyer, hein. Alors ici, ok. Donc là, vous avez des interrogations par rapport à quelqu'un, donc ça doit être lui. Vous ne savez pas à quoi vous en tenir. J'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui est pas libre là. On a un deuxième tirage sur une triangulaire, hein. Vos blocages, on a du mal à construire. Eh oui, parce que alors, en plus vous avez été abusé déjà, hein, donc vous vous méfiez. Alors là, on voit quelque chose qui va se décanter. Alors, par rapport à l'instant où vous regardez cette guidance, on a des événements qui arrivent d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Alors, quels sont ces événements? Une opportunité, d'accord. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah. Je dirais que la personne à qui vous pensez, bon, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un, non, je pense qui tient à vous, mais en même temps, il ne sait pas comment partir de chez lui ou de chez elle. Alors, je vois qu'ici, il y a une certaine abondance pour votre autre. Alors maintenant, moi ce qui me fait entre guillemets un petit peu peur, c'est que là, il y a des conflits dans le foyer et là, on a un climat pacifique. Donc ça pourrait me faire penser aussi à une amélioration au sein de sa propre famille. Bon. Vous êtes dans ces interrogations parce que vous avez peut-être capté que c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui a bien envie d'envisager quelque chose avec vous. Voilà. Qui n'est pas bien dans son foyer. Qui cherche peut-être aussi une dernière chance à son foyer. Qui cherche aussi la dernière chance. Il y a peut-être quelque chose qui arrive aussi dans son foyer qui va pouvoir permettre d'améliorer les choses. Là, en blocage, vous sentez que votre construction avec cette personne est bloquée parce que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui s'investit, mais en reculant. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, vous aurez peut-être l'opportunité de quelqu'un d'autre. Bon. Qu'est-ce qu'on retrouve ici au cœur du jeu? On a toujours des directions à prendre, donc on ne sait toujours pas comment sortir du rond-point. Le petit écureuil, ben, en fin de compte, il n'a pas fini, hein. Il récolte, il récolte, il récolte. Donc le choix n'est pas fait. Donc on tourne en rond. On tourne en rond. Alors, vous concernant ici, on a une opportunité qui arrive par rapport, voilà, qui va vous sortir des difficultés. Pour lui ou pour elle. Là, on fait du sur place, hein, et j'ai l'impression, ouais. Ouais, moi j'ai l'impression malgré tout que votre autre a un intérêt financier. Voilà, peut-être qu'il est aussi, il ou elle est pris ou prise dans des crédits, voilà, c'est quelqu'un qui sur le plan matériel, bon, n'a pas la tâche facile de se séparer de tous ses biens matériels. Il y a peut-être ça. En même temps, j'ai l'impression d'apercevoir un certain intérêt, un certain confort financier pour votre autre. Voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous dit j'en ai rien à faire, je suis pas matérialiste, pour un sou, c'est le cas de le dire. Bah si, en fait. Il y a quand même quelque chose qui retient cette personne. Bon, voilà. Hein. Par contre, dans son foyer, il y a quand même beaucoup de disputes, etc. Je vais regarder un petit peu. Ah, il y a des disputes comme... Ouais, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps.
ça fait longtemps que cette personne est engagée. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas facile de se désengager, voilà. Maintenant, comme on dit, quand on aime, bon ben on quitte la personne aussi, hein, voilà. Donc cette personne pèse le pour ou le contre, à mon avis. Regardez, il y a des choix par rapport aux finances, hein. Le petit écureuil, ce sont les finances. Voilà. Donc à mon avis, votre autre, hein, bien qu'il soit gentil, fidèle, j'en passe et des meilleurs, c'est quelqu'un qui est capable de rester en souffrance dans son foyer, sur le plan mental, etc., parce qu'il a tout son confort. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas bien avec sa compagne ou si elle n'est pas bien avec son compagnon, cette personne saura peut-être trouver un petit intermède ou une petite diversion qui ne voudra pas s'engager. Voilà. Parce que là, vous êtes presque aux portes de la souffrance ici. Voilà, parce que vous tenez vraiment vous engager. Hein. Il y a une construction qui est bloquée, mais de toute façon, ça ne va pas aboutir. Hein. Je suis désolée. Alors, concernant vos blocages, l'abus de confiance, alors vous flairez certainement ce côté financier matérialiste. Ouais, alors elles sont sorties ensemble, alors je ne veux pas les prendre, je ne veux pas tricher. Et c'est bien pour vous, voyez, c'est vous qui êtes en souffrance. Ouais. Allez, je creuse un petit peu sur le devenir ici. Et ben on a le bonheur, regarde. Pour moi, vous allez vous trouver quelqu'un d'autre. Hein. Vous allez vous trouver quelqu'un d'autre. Il y a les masques qui vont tomber, regardez. Les masques tombent. Et pour moi, les masques qui tombent, c'est l'intérêt financier de cette personne. Ah, il ou elle va peut-être vous dire « Oh, c'est pas facile de se séparer après tant d'années ensemble, machin bidule. » Ouais, mais enfin, derrière tout ça, il y a peut-être un bien immobilier, il y a peut-être... Voilà. C'est pareil, chacun veut ne pas perdre ses billes, etc., comme on dit. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire, ben moi je veux bien construire avec toi, mais il faut vraiment que ce soit parfait. Voilà, c'est le genre de gars, voilà. Pour ça, finalement, ce n'est pas fiable. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui a construit dans la fidélité. Regardez. Et vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à cette personne. Voilà. J'ai peur que sur le plan émotionnel, vous soyez déjà abusé. Ouais. Oula. Allez, je remets une dernière petite carte. Eh bien, écoutez. Hein. Les masques vont tomber, vous allez avoir une discussion certainement honnête par rapport à ce qui vous tracasse. Mais voilà, pour moi, il va finir par avouer, ou elle finira par avouer de toute façon, matériellement parlant, financièrement parlant, vous arriverez à lui faire retirer son masque. Voilà, et là, vous vous sentirez certainement abusé une fois de plus. Par rapport à la construction, donc il y a des illusions finalement. Vous allez vous faire abuser. Les masques tombent. Et là, on tourne vers quelqu'un d'autre. D'ici 1 mois et demi, 2 mois, vous trouverez une autre opportunité amoureuse. Voilà. Hein. Ok, ça c'était le deuxième jeu. Et je vais prendre les 32 cartes pour un troisième jeu. Alors, votre avenir avec votre autre. Donc, toujours le même schéma. Une carte pour lui. Ah bah déjà, il y a un obstacle. Ses blocages. Alors, si la dame de carreau représente votre autre. Ouh, loulou, loulou.
Je vous souhaite du bonheur, hein, du plaisir surtout. Et bon courage. Ok. Alors, quelqu'un qui est engagé encore. C'est pas possible ça. Ouais. Alors, vous concernant. Alors, vous avez quelqu'un en vue, vous êtes célibataire aussi, vous êtes gentil. C'est vous que ça représente. Enfin, je dirais plutôt que c'est vous que ça représente dans la gentillesse, dans la... Voilà. Ouh, pas ce coup. Tac et tac. Ok. Bon, alors, entre vous deux, il y a quoi? J'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a entre vous deux? D'accord. Bon, alors, la situation actuelle de votre autre, bah c'est... Voilà. Je dirais qu'il y a peut-être la présence d'une femme ou de quelqu'un qui fait obstacle. Bon. En même temps, c'est quelqu'un de caractériel, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'inflexible. Allez, la dame de carreau représente quand même le tempérament de votre autre. Sur ces blocages, on a l'engagement avec quelqu'un. Ici, on a une réalisation des projets. C'est quelqu'un qui va de l'avant tout le temps. Bon. Vous êtes quelqu'un de libre et de célibataire. En obstacle, on a peut-être un manque d'abondance financière, éventuellement. Bon. Au futur, on a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un avec qui vous pourrez faire couple. Alors, est-ce qu'il s'agit de la personne? Je ne sais pas. Alors, je vais tout recouvrir. Je vais y aller comme ça. Dame de carreau. Roi de cœur. 9 de cœur. 9 de carreau. Valet de trèfle. 9 de trèfle. Dame de trèfle. Bon, alors c'est quelqu'un aussi qui est... C'est, bon, je pense quelqu'un de charismatique, quelqu'un aussi qui aime réussir, quelqu'un qui est en avant dans la société, quelqu'un qui a un pouvoir aussi sur l'argent, qui a un certain triomphe par rapport à sa personne. Voilà, bon. Ici. Alors, c'est quelqu'un en blocage qui est peut-être quand même en train d'envisager un grand changement par rapport à son engagement avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est engagé quelque part. Bon. Alors, c'est pareil. Il y a une histoire de séduction ici. Alors, sa séduction est bloquée par rapport à une autre femme. Cette autre femme, ça peut vous représenter aussi. Donc, il y a vraiment une attirance. Voilà, il y a quelque chose de puissant par rapport à vous deux. Voilà, il y a la fusion. Enfin, il y a quelque chose. Bon. Voilà, il y aura quelqu'un d'autre. Bon. Je dirais que là c'est pareil. Dans vos blocages, on a quelque chose qui est bloqué financièrement par rapport à un lieu d'habitation. Bon, ça peut représenter tout simplement le fait que vous n'arriviez pas à construire quelque chose. Il y a un blocage. Ici, vous êtes plus ou moins en colère par rapport à quelqu'un. Il y a une colère ici. Et moi, je vous vois ici avec un roi de carreau. Le roi de carreau, pour moi, c'est une nouvelle identité, quelqu'un d'autre. Ouais. Et je crois que on va s'en aller aussi. Il y a un blocage ici. Il y a peut-être un déménagement aussi. Changement de
comment ça s'appelle, de profession ou changement de travail. Voilà, pour moi, vous allez laisser ce qui est en cours ici, là où vous vous trouvez. De toute façon, alors c'est peut-être quelqu'un qui parle de grands changements, mais je suis pas sûre que vous fassiez partie de son projet. Voilà, on a de l'argent ici, c'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Ça peut être une femme d'affaires aussi, hein, ça dépend de votre orientation, tout ça, hein, qui vous avez dans le cœur. Mais déjà, moi, je vous vois partir. Je vous vois partir. Les choses vont traîner par rapport à votre autre. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de plus âgé que vous. C'est quelqu'un dans les finances. C'est quelqu'un... voilà. Son objectif, c'est l'argent. Voilà. Alors. Par rapport à ce roi de carreau. Par rapport à la conclusion. Voyez, vous avez un nouveau cycle qui démarre avec quelqu'un d'autre. De toute façon, voilà, les choses tardent, vous êtes ennuyé et il y a du mouvement. Donc vous partez. Ah, voyez, je parle des affaires, on a l'as de pique. On a l'as de pique, c'est quelqu'un, si ça se trouve, qui aime séduire par rapport au portefeuille des gens, je sais pas, il y a... Puis à la dame de carreau, alors là, de toute façon, c'est pas ma copine. Je crois que c'est la copine à personne en cartomancie. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé financièrement dès le début. Pour moi, vous coupez avec cette personne. C'est quelqu'un aussi qui est engagé. Alors, l'as de carreau. J'aimerais bien savoir un peu plus sur ce blocage. Peut-être des projets. Cette personne a beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui veut toujours en avoir plus. Voilà, regardez, il y a des signatures, il y a un contrat, il y a quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier même, à titre indicatif. Donc, pour moi, vous laissez tomber cette personne. C'est quelqu'un qui est... on peut parler de quelqu'un d'opportuniste, voilà, qui saisit, qui séduit en fonction des opportunités sur son passage. Mais peut-être que vous n'êtes pas la bonne opportunité, donc voilà, hein, il y a un blocage quand même par rapport à votre lieu d'habitation. Ouais, et vous êtes quelqu'un aussi dans la solitude. Enfin, je pense qu'il y a... Vous n'avez peut-être pas ce qu'il faut sur votre compte pour le séduire. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bien honnête de sa part. Voilà, là on parle vraiment d'un homme ou d'une femme d'affaires. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ces 3 jeux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.